Ouah les gars, on peut enfin respirer. Mais quel match! De la première minute à la dernière les gars. On a eu très chaud. On a eu très chaud. C'est le cas de le dire. Certes on est qualifié. On est en huitième de finale. On est soulagé les gars. Mais ça fait peur pour la suite. Il va falloir sincèrement se réveiller. Sincèrement se réveiller les gars. Parce que là, ce que j'ai vu ce soir, c'est énormément décevant. On est en huitième de finale. Et on va retenir que ça ce soir. On va retenir que la qualification. Rien d'autre. Rien d'autre les gars. En tout cas, on est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On est ensemble. Il c'est Paris et Parisien ont rien. On peut enfin respirer les gars. Arrêtez la saison tout de suite, ça sert à rien. Si c'est pour faire des matchs aussi dégueulasses que ce soir, ça sert à rien. Le Paris Saint-Germain se qualifie contre l'AS Monaco, mais dans une prestation indigne. On a rarement vu le Paris Saint-Germain aussi dégueulasse, surtout dans un match aller-retour où le PSG avait déjà été prévenu à l'aller. Ils ont vu que c'était pas si facile que ça de gagner, mais le Paris Saint-Germain ce soir a fait la même erreur. Ils ont commencé le match en dilettante, ils ont commencé le match dans des chaussettes, dans des chaussons, et le Paris Saint-Germain s'est fait peur jusqu'au bout, puisque le Paris Saint-Germain termine à 11 contre 10. Et à 11 contre 10, ils ont quand même galéré. Ils finissent à 2-2. 2 partout contre l'AS Monaco. Et parlons du carton rouge, parce que le carton rouge a quand même aidé le Paris Saint-Germain. Le carton rouge est très sévère. Il n'y a pas rouge d'après moi, voilà je le dis. Le Paris Saint-Germain a la tâche simplifiée grâce au carton rouge, mais le Paris Saint-Germain a quand même galéré. Le Paris Saint-Germain n'est pas au niveau. Le Paris Saint-Germain n'a quasi pas frappé ce soir. Avant l'expulsion, il n'avait quasi pas frappé. C'est pas normal quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu veux prétendre à la Ligue des Champions. On l'a dit depuis le début de saison, il y a énormément de problèmes dans cette équipe. Beaucoup ne veulent pas le voir et ne veulent pas le comprendre. Le Paris Saint-Germain aurait dû recruter cet été, je continuerai de le dire. C'est la vérité, le Paris Saint-Germain aurait dû recruter, ils l'ont pas fait aujourd'hui. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On voit le résultat dans les matchs, ils sont crevés, ils sont à bout. Voilà, on est en huitième de finale. Je sais même pas quoi dire. Je ne saurais même pas quoi vous dire quand je vois ça les gars. Une stat qui est complètement affolante. Une stat qui est hors norme. Bradley Barcola n'a pas marqué lors de ses 17 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Juste pour info, hein. Pour voir Bradley Barcola marquer en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, faut remonter à PSG Brest de l'année dernière. Et je dis bien PSG Brest de l'année dernière. Je ne sais pas ce qui manque chez ce joueur. Quand il arrive devant les cages, il n'y arrive plus. Ça touche le poteau, ça va en haut, ça va sur le côté. Le ballon ne va pas où il doit aller malheureusement. Et c'est désastreux. Désastreux parce qu'en fait je me dis que si Bradley Barcola est titulaire sur le terrain, malheureusement, ça va être beaucoup plus compliqué de gagner un match. Mais les gars, je sais pas si on se rend compte, 17 matchs sans marquer un but en Ligue des Champions. C'est une catastrophe, c'est catastrophique. Forcément, je peux comprendre l'agacement de certains supporters, les gars. Parce que même moi, c'est en train de m'agacer. C'est en train de devenir lassant, les gars. C'est en train de devenir très décevant. Donc franchement, faut vite que Bradley Barcola, il arrive à retrouver le chemin des filets en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. En Ligue 1, les gars, c'est différent. Là, on parle de Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions. Donc oui, faut être efficace en Ligue 1 et également en Ligue des Champions dans les grands matchs parce que c'est là où on a besoin de lui en partie les gars. Des nouvelles de lui s'il vous plaît, qu'on l'appelle, qu'on lui dit de revenir rapidement s'il vous plaît. On a vraiment besoin de lui et on le voit très bien les gars. Quand il n'est pas là au milieu de terrain, quand il n'est pas présent dans l'équipe du Paris Saint-Germain, ce n'est pas la même chose. Sa créativité, sa manière de prendre la balle et d'aller de l'avant, d'envoyer le ballon, jouer et d'accompagner Vitinha et Joao Neves les gars. On en a besoin de ce mec-là. On en a besoin. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait même pas où ça en est. On dit qu'il a repris l'entraînement. On a vraiment besoin de lui. C'est une pièce majeure de cette équipe du Paris Saint-Germain. Les gars, on l'a bien vu l'année dernière en Ligue des Champions. Il était présent à chaque instant. Et là, de ne plus l'avoir dans l'équipe déjà depuis un moment, les gars. Je saurais même pas vous dire depuis combien de temps il joue plus. Ça fait déjà plus qu'un moment qu'il ne joue pas avec le Paris Saint-Germain. Mais je veux son retour. Et je pense que tous les supporters parisiens, on réclame son retour. Fabian, si tu vois cette vidéo, reviens très vite s'il te plaît. Reviens, on a besoin de toi. En tout cas Fabien, on est ensemble. Il c'est Paris et Parisien ou rien. Et je suis impatient de son retour. Son retour les gars, je le vois comme une victoire. Voir Fabien rejouer avec le Paris Saint-Germain. En huitième de finale de la Ligue des Champions. Certes les gars, mais on va retenir que la victoire. Parce que dans l'ensemble, c'est désastreux. C'est catastrophique. Le truc qui me déçoit le plus et qui n'est pas du tout convaincant pour la suite de la compétition, c'est que même réduit à 10, Monaco a réussi à faire match nul face à nous ce soir. Face au Paris Saint-Germain, champion d'Europe. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la chose les gars. C'est désastreux, c'est désastreux. Et je le redire encore une fois, le PSG en huitième, on va retenir que la qualification. Là les gars, c'est soit contre le Barça, soit face à Chelsea. Il va falloir tout donner. Il va falloir sincèrement se remettre dans le tempo, dans le thème de la Ligue des Champions. Parce que ce soir, c'est pas un match digne du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc ce soir, c'est catastrophique. On n'arrive même pas à trouver un point qui est bien pour la suite de la compétition. C'est ça le problème les gars. Non mais, je me dis comment c'est possible de passer totalement à côté d'un match. En première mi-temps, on est mené 1-0.
on arrive à revenir. On rejoue pas, on a réussi à revenir dans la partie. Mais les gars, le truc, comment on n'arrive pas à gagner ce match? Match nul. Match nul, les gars. Et heureusement qu'on est qualifié. En tout cas, ici c'est Paris. Parisiens ont rien. Et on espère sincèrement que pour la suite de la compétition, nos joueurs vont se remettre dans le thème de la Ligue des Champions. Parce que là, les gars, c'est obligatoire pour la suite. Merci à Lucho d'avoir eu la vision. Je te remercierai jamais assez, coach. Parce que là, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Jouer au barrage face à une équipe inférieure à nous, où on est ultra favori, tenant du titre. On a vu la pression qu'on avait. On avait la pression physiquement, pas au top, et ça allait se payer cash. Mais les gars, comme je vous ai dit, c'est bien beau de critiquer, vous avez raison. Voilà, si vous êtes inquiet par rapport à la suite pour le Paris Saint-Germain, c'est normal. Mais les gars, comme je vous ai dit, c'est facile. Quand tu regardes la télé, tu es sur ton canapé, grec, pizza, canette Hawaï, c'est facile de critiquer. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est de l'inédit. L'année qu'on est en train de vivre avec le Paris Saint-Germain, on ne l'a jamais vécu avant. C'est des jeunes joueurs, ils sont aussi dans l'apprentissage. Et comme je le dis, ils ne sont pas au top physiquement. Luis Enrique, il contrôle tout ça. Moi, je m'en fais pas du tout. Luis Enrique va faire le taf pour qu'on monte en puissance petit à petit. Et on va le faire. Si on doit sortir prochain tour, on sortira. Mais quoi qu'il arrive, on verra un autre visage du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à voir avec l'attitude ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a de la pression. Parce qu'on est sur un statut, pas de conquérir quelque chose, mais de garder quelque chose. C'est différent. Et surtout, les gars, quand le physique ne suit pas, on le voit directement. Je pense que vous connaissez assez le football pour le voir. Les gars, il y a du boulot. Mais il faut être derrière le club. Et merci Lucho encore une fois. Le Paris Saint-Germain est qualifié, c'est bien beau. Mais il y a un scénario que j'ai essayé d'imaginer. Sur les deux confrontations, si Monaco ne prend pas de carton rouge, est-ce que le Paris Saint-Germain passe? Et quand je vois ça, j'ai mal au cœur, les gars. Ça me fait peur. Parce que pour la suite, ça sera soit Chelsea, soit le Barça. Et je vous assure, ça sera les huitièmes de finale. Le Barça, on les a battus récemment, ils viendront avec une rage. Ça, je peux vous l'assurer. Chelsea, contre nous, il se transforme. Bizarrement, c'est... Désolé. Bizarrement, c'est ce club-là, lorsqu'il joue contre des gros, contre le Barça, contre le PSG, ils font une transformation que je ne comprends pas. Donc, en vrai, les huitièmes seront chauds. Et si on montre ce visage-là, on ne veut rien créer. On joue avec dégoût, des erreurs défensives de merde. En tout cas, ça sera chaud pour le Paris Saint-Germain. Il y a un joueur que j'aimerais particulièrement remercier, c'est Désiré Doué. Il est homme du match sur les deux confrontations face à Monaco. Aller comme retour, il repart avec le trophée d'homme du match. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que Désiré Doué, surtout au match aller, son entrée a tout changé. Parce que le PSG ne jouait pas, le PSG était dégueulasse. Mais dès qu'il est rentré, il a mis tout le monde d'accord. Et record historique du Paris Saint-Germain, 14 qualifications d'affilée. Pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, c'est à saluer. 14 qualifications d'affilée, les gars, ça fait 14 ans. 14 ans qu'on joue minimum des huitièmes de finale de Ligue des Champions. En tout cas, aucun club français ne l'a jamais fait et c'est vraiment très beau de faire ça. Et après, j'ai un peu peur, mais je suis vraiment superstitieux. Je me dis, la dernière fois que le PSG a pris la Ligue des Champions, ils ont sorti un club français en barrage. Et là, on sort un club français, vas-y. On va rester sur cette dynamique-là. Paris va faire le back-to-back. On va régler tout ça. Merci. Victoire de nos Titi parisiens, 6-1 en huitième de finale de Youth League. Voilà, dans un match totalement maîtrisé. Helsinki n'a pas existé. Et c'est pour ça, les gars, je vais vous faire un focus sur un joueur qui a éclaboussé ce match-là. Je vous avais déjà fait un post sur lui. Adam Ayari, les frérots, ailier droit, 2 buts aujourd'hui. Activité incroyable. Comme je vous ai dit, il fait partie de la colonie tunisienne qui est au Paris Saint-Germain. Et les gars, lui, voilà, il faut le suivre de très très près. À voir s'il va avoir son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Pour le moment, on n'a pas d'infos par rapport à ça. Mais en tout cas, ses performances sont vues depuis un petit moment. J'avais fait aussi un post sur Aymen Assab qui a fait un gros match aujourd'hui, qui a joué 90 minutes. Shtai Talamo aussi, qui est sorti sous blessure, qui avait fait une très grosse première mi-temps. Mugengue qui a mis un but mais qui aurait pu en mettre beaucoup plus. Et voilà les frérots, franchement cette génération est sur la lignée du football de Luis Enrique. Voilà, ça presse très haut, ça ne dégage pas le ballon, contre-pressing, pressing, qualité technique. On aime beaucoup. Les U19 franchement, ils ont de la qualité pour gagner cette Youth League. Achraf Hakimi n'est pas coupable, par contre, il n'est pas non plus innocent. Premièrement, dans ce dossier, il faut savoir que ce n'est pas la plaignante
qui a porté plainte contre lui. Mis en examen le 3 mars 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire. Achraf Hakimi a été entendu le 8 décembre 2023 par la justice dans le cadre d'une confrontation avec la plaignante. Et cette dernière n'a pas souhaité porter plainte. C'est le commissariat d'abord, puis le parquet de Nanterre qui a décidé d'ouvrir une enquête afin de récupérer le dossier et de confronter donc le joueur du Paris Saint-Germain. Dans un réquisitoire définitif daté du 1er août 2025, le parquet de Nanterre avait requis le renvoi du footballeur devant une cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Il appartenait donc au juge d'instruction de valider ou non cette réquisition et si oui ou non cette histoire devait avoir un procès. L'ordonnance est donc tombée hier et il y aura donc bien un procès pour Achraf Hakimi. Dans ce dossier également, il y a forcément deux versions différentes, avec celle d'Achraf Hakimi qui se dédouane complètement des accusations d'agression sexuelle. Il ne nie pas avoir passé une soirée avec la plaignante, sauf qu'il donne des détails de la soirée complètement différents de ce que elle raconte. Elle tient la même version qu'Achraf Hakimi sur le début de soirée et c'est lorsqu'elle commence à détailler la soirée que là les versions divergent. Elle décrit de façon très claire des agressions sexuelles de la part du Marocain. Elle prendra un mois avant d'aller voir la police pour déposer plainte. La police découvrira que pendant ce laps de temps, elle a tenté de dissimuler des preuves, puisqu'avant la rencontre avec Achraf Hakimi, elle discutait avec une copine à elle en expliquant qu'elle allait venir pour le dépouiller, car elle et sa copine étaient des meufs de la cahier. Conversation donc qu'elle a tenté de supprimer, mais qui a été retrouvée par la police. La police qui a également trouvé l'attitude suspecte de la plaignante, vu qu'elle a refusé tous les examens médicaux et en recherche ADN qui aurait pu prouver les allégations qu'elle portait envers Achraf Hakimi. Elle a également refusé l'exploitation de son téléphone portable, ce qui a donc mis la puce à l'oreille aux policiers, les obligeant à passer par son opérateur téléphonique pour récupérer les messages. Et elle a également refusé de donner le nom d'un témoin clé, une femme dont deux expertises psychologiques successives ont révélé un manque de lucidité clair sur les faits qu'elle prétend dénoncer et encore sur l'absence de tout symptôme post-traumatique. Et c'est donc pour toutes ces raisons que si on s'arrête juste à ça, on a donc l'impression effectivement que tout ceci a l'air d'un énorme coup monté, vu qu'il n'y a donc pas de preuves matérielles, alors qu'il y aurait pu y en avoir. Son bilan psychologique montre l'inverse total de ce que le parquet essaie de démontrer, sans oublier évidemment les messages qui l'incriminent complètement, la faisant passer donc pour quelqu'un qui tente de piéger Achraf Hakimi. Le problème, c'est que dans ce genre d'affaires, il n'y a jamais de victime parfaite. On ne peut absolument pas déterminer si elle est vraiment choquée ou non des événements qu'elle dit avoir subis. De la même façon qu'on ne sait pas ce qui s'est passé au commissariat de police et que si ça se trouve, elle a été intimidée, voire peut-être même menacée par les policiers, comme ça arrive assez très fréquemment lorsqu'une femme décide de porter plainte contre son agresseur. Personne n'était là au moment des faits, donc personne ne peut savoir ce qui s'est passé, le pourquoi du comment elle a refusé les tests, ou pourquoi son bilan psychologique n'indique pas qu'elle est une victime parfaite, parce qu'encore une fois, les victimes parfaites, ça n'existe pas. Et donc, tant que le verdict n'a pas été prononcé, c'est ce que je vous disais il y a quasiment un an, aujourd'hui Achraf Hakimi n'est ni coupable, mais ni innocent également. Et tous ceux qui sautent sur cette affaire pour nous parler de Mason Greenwood, c'est encore une fois la preuve que non seulement vous n'êtes pas intelligent, mais vous avez une capacité à tout mélanger qui est exceptionnelle. Mason Greenwood, il y a des preuves des agressions sexuelles envers sa petite amie, alors que là, pour le coup, avec Achraf Hakimi, c'est sa parole contre celle de la victime. Personne ne peut déterminer si c'est vraiment arrivé ou non. Alors que pour Mason Greenwood, toutes les preuves sont trouvables sur Internet. Si vous ne les avez pas vues, c'est parce que vous avez décidé de pas les voir. Point à la ligne. Le monde du football part en couille. Après avoir attaqué Kylian Mbappé sur sa sexualité, Chilavert en remet une couche cette fois-ci avec Thibaut Courtois. Le gardien belge qui avait pris la défense de ses coéquipiers Vinicius et Kylian Mbappé en conférence de presse a donc été attaqué par un joueur dont il était fan quand il était plus jeune, c'est un comble. Chilavert explique que Thibaut Courtois n'a de leçon à donner à personne, déjà parce qu'il a volé la petite amie de Kevin De Bruyne à l'époque, mais surtout que comme tous les Belges, il aurait laissé le pays être dominé par les musulmans, et les musulmans battent et tuent leurs femmes. Donc un mec qui se comporte de la sorte et qui vit dans un tel pays n'a de leçon à donner à personne. Je pense que sur l'année 2026, Chilavert s'est donné une mission, celle d'absolument tout mélanger, parce que c'est pas possible autrement d'autant parler pour dire autant de conneries. Dans le même temps, Prestiani prend la parole après les allégations de racisme autour de lui. Il explique en attaquant Valverde que tu peux mettre un coup de poing à ton adversaire sans être sanctionné, mais que tu peux être sanctionné sans avoir pourtant la moindre preuve apportée que tu as dit ce qui t'est reproché. Il attaque le Real Madrid en expliquant que l'UEFA ne se cache même plus avec ce club et que c'est une véritable honte. On se demande vraiment en ce moment du côté de l'Amérique du Sud d'où vient vraiment la honte. Un match qui devrait se dérouler sans Kylian Mbappé, touché au genou, et qui ne présage absolument rien de bon pour le Real Madrid, puisque sur les 5 derniers matchs de Ligue des Champions que Kylian Mbappé a manqué sur blessure avec que ce soit le PSG ou le Real Madrid, eh bien ça fait 5 matchs pour 5 défaites pour ces équipes, ce qui donc laisse présager un match très compliqué pour le Real au Bernabéu ce soir. Le Mexique, qui recevra des matchs de Coupe du Monde cet été, est au bord de la guerre civile. Et enfin, après la superbe victoire des Norvégiens Bodø Glimt sur les Italiens de l'Inter Milan, les
Norvégiens qui se sont donc imposés par 2 fois face à l'équipe vice-championne d'Europe. Et c'est justement ce qu'a voulu mettre Thierry Henry en avant en expliquant que les clubs italiens qui pourraient n'avoir aucun représentant qualifié en 8e de finale cette saison sont en réalité à leur place car le championnat est en régression depuis des années. Tout le monde ne fait que parler d'argent selon Thierry Henry alors qu'en réalité Bodo Glimt est en train de montrer ce qu'est une vraie équipe. Des mecs passionnés qui donnent absolument tout sur le terrain pour leurs supporters et pour le blason du club. C'est ça le football et non pas à chaque fois nous parler de tel budget ou de l'argent de tel ou tel club. Simple formalité ou véritable traquenard, le match de ce soir du PSG au Parc des Princes face à l'AS Monaco répondra à toutes nos questions. Vainqueur 3-2 à Louis II, le Paris Saint-Germain accueille ce soir l'AS Monaco lors du barrage retour de la Ligue des Champions. Après avoir fait le plus dur sur le rocher, le champion d'Europe compte bien tracer sa route dans la défense de son titre ce soir. Une Ligue des Champions où l'Atlético Madrid s'est qualifié hier soir, mais il nous a quand même donné des surprises avec l'élimination de l'adversaire de la finale de la Ligue des Champions du PSG, à savoir l'Inter Milan, qui s'est fait sortir en s'inclinant 2-1 à domicile face à la surprenante équipe de Bodo Glimt qui n'en finit plus de gagner face à des grosses équipes. Et hier soir, on ne pouvait pas dire que c'était à cause de la pelouse puisque le match se trouvait à Giuseppe Meazza, San Siro pour les intimes. En tout cas, concernant le Paris Saint-Germain, l'objectif est on ne peut plus clair, remporter une victoire nette face à l'AS Monaco, mais également lever les doutes sur le niveau de forme de certains joueurs, comme par exemple Désiré Doué, dont on a l'impression que sa saison n'a jamais réellement commencé. Lors du match aller, il était rentré en jeu et avait complètement changé la rencontre. À lui de confirmer ce soir. Attention tout de même à l'AS Monaco qui s'est imposé 3-2 ce week-end face au Racing Club de Lens, qui au moment de ce match était leader de la Ligue 1. Monaco a été mené 2-0 et en 10 minutes, les Monégasques ont complètement fait basculer la rencontre, ce qui montre que cette équipe a de la ressource et qu'elle n'est pas à prendre à la légère, ce qui obligera donc les Parisiens ce soir à être 100% concentrés pour mériter d'aller chercher leur qualification.